Training time. Voilà la piste d'aéroport. Voilà, on dirait une piste d'aéroport. Oh, sur ma tête à couper, on dirait. Chaudard. On vient de trouver un endroit à 47 km, un vol d'oiseau de la maison. On va lâcher les pigeons ici. Alhamdulillah. Vas-y, tiens, ramène-les là. Qui partent bien par là. Comme ça, ils vont se repérer. Ils vont se repérer 5 minutes, 4-5 minutes. On remplace l'entraînement à la maison, la volée à la maison par un entraînement avec la voiture. C'est ça la question, c'est quand tu... La problématique, enfin c'est problématique, les questions que beaucoup de gens se posent, c'est faut pas entraîner par exemple à cette période-là parce qu'il fait trop froid, parce que si et là, il fait pas du tout froid là. Là il faisait combien de degrés Benoît? 15 degrés. 15 degrés. En 15 degrés tu entraînes pas. Alors là, ok, il faut m'expliquer déjà. Ceux-là il faut les mettre comme ça, les nouveaux paniers, en direction là comme ça, voilà, nickel. Tchac. Nickel. Donc faut pas entraîner parce que c'est trop tôt. Ok. Mais moi, je vais vous poser une problématique. Là, je vais vous donner mon point de vue, moi. Mon point de vue, c'est que quand t'emmènes tes pigeons à 30, même 20 km, 20, 40, 50 km, tu leur apprends quelque chose. Ils apprennent à travailler leur boussole dans leur petite tête. Là ils vont chercher un petit peu, alors qu'à la maison ils s'entraînent, ils se musclent uniquement. À la maison ils se musclent, c'est la seule chose qu'ils font au soleil. Voilà. À la maison ils se musclent uniquement, alors que là ils vont chercher un petit peu avec leur tête, avec leur intelligence. Voilà, ils vont travailler vraiment quelque chose. Et les pigeons, ils s'attendent pas. Hein. Les pigeons, je peux vous garantir que les pigeons, même d'un même colombier, ils s'attendent pas. Moi-même, mes pigeons, des fois, quand on les entraîne, on a énormément de pigeons. Tu vois, là, on en a ramené 200. Il y en a 200 là. Et ben, je peux vous garantir que les pigeons, ils s'attendent pas. Dès qu'ils ont trouvé leur chemin, ils se cassent. Comme dans un concours, ils suivent pas. Hein. Tu as certains pigeons qui ont l'instinct moutonnier. Et ça, malheureusement, c'est des pigeons par manque d'expérience, par manque d'entraînement. Voilà, et ils suivent tous les autres pigeons. Ils suivent même tes propres pigeons. Tu vois, j'en lâche 200, il y en a certains, ils suivent. Ils ont l'instinct, ça s'appelle l'instinct moutonnier. Ça, j'ai horreur de ça. L'instinct moutonnier, j'ai horreur de ça. Donc, ce qui fait que là, on est arrivé à un stade où effectivement là on commence à entraîner les pigeons tous ensemble, mais après je fais panier par panier, sinon tu leur apprends rien à tes pigeons. Il est important d'aussi comment dire, de lâcher panier par panier, parce que pour casser un petit peu ce côté, voilà, de l'instinct moutonnier. C'est pour ça que quand il arrive les concours de groupement, de fédération, tu as 1000, 1500, 2000 voire 3000 pigeons, tu as plein de pigeons qui se retrouvent ils se retrouvent chez des amateurs colombophiles de ta région, alors que c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on recherche, c'est des pigeons qui sachent se détacher de la masse. C'est des pigeons qui ont une intelligence hors norme et qui se détachent de ce type qui vont pas suivre en fait les autres pigeons. Ça, c'est pas l'objectif. Le pigeon, il est motivé et c'est à nous de leur apprendre. C'est à nous de leur apprendre. Là, on est dans une période où voilà, ils sont en plein apprentissage. Donc, ils sont en train d'apprendre. C'est important. Ils doivent apprendre. On va changer les paniers de sens. Parce que ceux-là, ils doivent partir comme ça. Voilà. Nickel. Du coup, là, c'est pareil. Il faudra ouvrir là. Il faut... Tiens. Je vais te donner le ciseau. Voilà, et tu auras juste à couper les cordes
là, tu peux... Attends, on va... Attends. On est en train de déplomber les paniers, genre. Ouais, oui. Ah, non, 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 non. Tiens, regarde ce que tu peux faire parce qu'avec une seule main, j'y arrive pas, Benoît, s'il te plaît. Là. Ouais, tu déplombes. Attends. Non, 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 c'était pas là. C'était là, c'était là. Laisse-le là. C'est là. Et là, il y a assez de pigeons, il y a assez de pigeons pour jouer. Celui qui rentre, il rentre. Celui qui rentre pas, il rentre pas. Les meilleurs, ils vont rentrer, ça c'est sûr et certain. Là, on est à 47 km à vol d'oiseau. Il fait super beau, comme vous voyez, regardez le ciel, il est magnifique. Il y a des nuages, c'est pas un grand ciel bleu, il y a des nuages. Il faut faire attention au grand ciel bleu. Les pigeons, ils partent, tu as l'impression qu'ils partent direct et tu te dis oh là là, ça y est, ils rentrent à la maison. Alors que pas du tout. Hein. Bon, allez, tu peux lâcher, Benoît. C'est parti. 47 km à vol d'oiseau. Allez! Là au moins, ils vont chercher avec leur tête, ils vont apprendre quelque chose. C'est ça qui m'intéresse moi avec les entraînements à 30, 20, 25, 30, 40 km. Ils cherchent avec leur tête, ils font travailler leur boussole. Voilà, ils cherchent avec leur tête. L'entraînement à la maison, qu'est-ce qu'ils font l'entraînement à la maison? Ils se musclent. Voilà, les pigeons ils sont en état, ils sont en bonne santé. Là, boum. Le groupe il est... là. Dès que Benoît il aura remis tous les paniers dans la voiture, je vais aller l'aider. On va essayer de faire la course avec eux, 47 km. Bon, il y aura d'autres vidéos comme ça les amis. Je vais vous laisser, je vais ranger les paniers dans le dans le transporteur de pigeons. Tu vois qu'il commence à se barrer. Ça veut dire que c'est bon signe. Donc ouais, il y aura d'autres vidéos comme ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Allez, c'est parti, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.